Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Ce soir, donc, je m'en vais vous parler des liens spirituels, leur nature, leur manifestation, leur identification, et en fin de compte, je proposerai en quelques étapes quelques balises qui nous permettent d'affronter les liens spirituels. Alors, j'aimerais d'abord nous renvoyer à un texte du catéchisme qui, commentant la prière du Notre Père, particulièrement la dernière ou l'avant-dernière demande du Notre Père, mais délivre-nous du mal, mais délivre-nous du mal. En demandant d'être délivrés du mauvais, nous prions également pour être libérés de tous les maux, présents, passés et futurs, dont il est l'auteur ou l'instigateur. Il qui, c'est-à-dire le tentateur, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire le démon. Dans cette ultime demande, l'Église porte toute la détresse du monde devant le Père, avec la délivrance des maux qui accablent l'humanité. Elle implore le don précieux de la paix et la grâce de l'attente persévérante du retour du Christ. J'ai cité le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2854. Alors, ce texte tout à fait légitime qui montre qu'en fait l'Église n'est indifférente à aucune détresse humaine et que dans sa prière quotidienne, particulièrement à travers la prière du Notre Père, que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseigné, il y a déjà cette attention, il y a déjà cette compassion, il y a déjà cette présence aux diverses détresses de l'humanité. Et que, quelles soient ces détresses directement une conséquence de l'action du démon, ou qu'elles soient indirectement le lieu où il peut agir dans la vie de l'homme pour y susciter la rébellion contre Dieu, pour susciter le doute dans la foi, eh bien, l'Église ne se désintéresse pas dans sa prière contre le mal de porter les détresses humaines. Alors, les liens spirituels, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais tenter d'aborder ce thème sur 4 points que je vais déployer progressivement. Premier point que je m'en vais essayer de vous expliquer, c'est le mot lien. Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de lien? Eh bien, si on avait à regarder le mot de la manière la plus basique possible, nous savons que le lien réfère à ce qui sert à lier. Le lien, c'est ce qui rassemble. Le lien, c'est ce qui tient ensemble. Le lien également, ça peut être ce qui bloque. Et le lien peut être ce qui empêche. On peut dire, en élargissant ce sens du mot lien, on peut dire que le lien peut également désigner en principe une corde, une chaîne, une entrave, ce qui sert à maintenir un être en captivité, voire en prison. Et ici, on pourrait tout simplement lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 33, où l'apôtre Paul fut jeté dans les liens, et on dit il fut lié de 2 chaînes, Dans Acte 16, le verset 26, on nous parle également de la terre lorsque les apôtres sont en prison et que le Seigneur suscite une intervention miraculeuse, la terre se met à trembler et les prisonniers furent déliés de tous leurs liens par ces miracles de la grâce. Donc, la notion de lien renvoie à tout cela en même temps. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, donnons simplement quelques exemples. On peut parler des liens de l'amitié, on peut parler des liens d'amour, on peut parler des liens sexuels, on peut parler des liens de sang, on peut parler des liens de solidarité, on peut parler des liens de mariage, on peut parler des liens de famille, on peut parler de liens d'esclavage, des liens de dépendance, des liens de soumission et des liens d'iniquité. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 23, la Bible évoque les liens d'iniquité, ou les liens d'injustice ou les liens de péché. Ces exemples montrent qu'en fait, et l'approche même du mot montre que, en fait, la notion de lien renvoie
à des choses qui peuvent être positives comme des choses qui peuvent être négatives. Dire cela, c'est donc dire que tous les liens ne nous intéressent pas. Hein. Ce qui nous intéresse, ce sont les liens négatifs. Ce sont ceux qui constituent pour l'être humain des entraves, des souffrances, des blocages, des empêchements dans son épanouissement ou dans sa vie théologale, dans sa relation avec Dieu. Alors, c'est cela qui nous intéresse. Et lorsque nous parlons des liens spirituels, dans le combat spirituel, c'est bien sûr de cette catégorie de liens, c'est-à-dire des liens négatifs dont nous voulons parler. Alors, comme la répétition fait partie de la pédagogie, donc je rappelle donc qu'il y a des liens positifs et des liens négatifs. Donc, tous les liens ne sont pas à briser, comme tous les liens ne sont pas à dénoncer, car l'être humain est un être relationnel. Il tisse consciemment ou inconsciemment toutes sortes de liens qui peuvent être positifs ou qui peuvent être négatifs. C'est, à mon avis, un élément qu'il faut toujours rappeler. Et il y a donc, les liens du sang peuvent être positifs, mais ils peuvent être également dévoyés et devenir négatifs. Les liens d'amour peuvent être positifs, mais ils peuvent être également dévoyés et devenir négatifs pour la personne humaine. Donc, je me répète, lorsque nous parlons des liens, c'est la dimension négative, leur dimension négative qui nous intéresse. Alors, nous allons dire cela, c'est dire que toujours en tenant compte de l'approche du mot, de la définition du mot, de ce à quoi il renvoie, on peut dire également que les liens font référence à deux ordres de réalité. Le monde physique, par exemple les chaînes de l'esclavage, les chaînes du prisonnier, ou les menottes du prisonnier, ou les chaînes de l'esclave, c'est le domaine visible, le domaine matériel, mais les chaînes renvoient également au domaine invisible, au domaine de l'âme, au domaine animique. Ainsi, on peut parler les liens de l'alcool, on peut parler de toutes sortes de liens. Alors, si on faisait un petit pas en avant, on verrait donc qu'il y a des liens physiques, les chaînes de l'esclavage, les menottes du prisonnier. Dans Acte 26, le verset 29, on nous parle des liens de Saint Paul, qui sont bien sûr des chaînes, les chaînes de sa captivité au service de l'Évangile. Il y a des liens biologiques, les liens du sang, mais la maladie peut être présentée également comme un lien, les liens de la maladie, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit psychosomatique. Quand je dis naturelle, je veux dire qu'elle soit virale ou mécanique, liée à un accident, liée à un traumatisme ou liée à un microbe, un virus, ou qu'elle soit tout simplement d'origine psychosomatique, ou encore qu'elle soit d'origine spirituelle, eh bien, la maladie peut être présentée comme un lien, comme un lien. Et comme je viens de le dire, toutes les souffrances humaines, l'Église les embrasse dans sa prière, l'Église les embrasse dans sa charité, l'Église les embrasse dans sa compassion. L'Église ne s'en désintéresse pas, car le Seigneur lui-même nous a invités à prier pour toutes ces souffrances qui peuvent avoir pour instigateur immédiat le démon, mais qui peuvent être également le lit de l'action du démon, qui peuvent être des brèches ou des appuis à l'action des puissances du mal. Les liens ne sont pas seulement physiques ou alors biologiques, ils peuvent être également psychologiques. Alors dans ce cas, les liens pourront être affectés, les facultés mentales de la personne humaine, l'intelligence, la volonté, la mémoire, les sens intérieurs, mais également les facultés affectives, notre capacité à réagir aux situations, nos sentiments, nos émotions, eux aussi peuvent être aliénés, donc attachés, amarrés, et nous faire vivre l'expérience d'un blocage, d'une incapacité à nous déployer, d'une incapacité à évoluer, d'une incapacité à nous réaliser ou d'une incapacité à grandir sur le plan spirituel. Les liens peuvent donc affecter une personne à différents niveaux. Les liens peuvent également affecter une communauté, comme ils peuvent affecter une famille, voire une société entière. Alors, j'aimerais donner quelques exemples
toujours pour éviter qu'on se cantonne uniquement sur les liens diaboliques. Alors, il y a par exemple les liens qui sont liés au traumatisme d'un viol. Vous voyez que le viol en lui-même est d'abord un traumatisme psychologique. Le lien ici qui peut être établi, qui peut être la conséquence d'un viol, sera d'ordre d'abord psychologique, même si ce tort psychologique peut être une brèche ouverte à l'action démoniaque de manière immédiate ou de manière médiate. Alors, on peut citer d'autres liens. Les traumatismes de la guerre peuvent constituer des liens dans la personnalité d'un individu ou d'un groupe d'individus qui a subi le drame de la guerre avec tous ces traumatismes, avec toutes ces souffrances, avec toutes ces conséquences. Alors, vous comprenez qu'une guerre peut affecter un individu comme tout un groupe d'individus, comme toute une nation, et avoir des conséquences à différents niveaux sur les personnes qui constituent cette nation. Il y a les liens des blessures intrafamiliales, les liens qui proviennent des difficultés relationnelles à l'intérieur de la famille et qui vont également affecter négativement la personne humaine, soit dans son déploiement, dans sa croissance ou dans son déploiement social. Il peut y avoir des liens émotionnels, les liens de la peur, les liens de l'angoisse, les liens de la colère, les liens de la tristesse. Dans tous les cas, il s'agit toujours d'une forme d'entrave qui va paralyser, qui va anémier, qui va quelque part constituer une entrave au déploiement de la personne humaine dans une orientation comme dans une dimension de sa personnalité ou comme dans un plan de sa réalisation humaine ou spirituelle. Alors, j'aimerais simplement donner le témoignage de quelqu'un qui, par exemple, lorsqu'il était enfant, avec ses copains, avait lancé des cailloux sur un camion de gendarmes. C'était moyen d'une personne que je connais très bien. Et puis, c'était des enfants, ils s'amusaient ainsi à jeter les cailloux sur les cailloux sur des camions de gendarmes. Alors, un jour, ils lancent des cailloux sur un camion de gendarmes. Les gendarmes apparaissent, ça se passe dans un village, apparaissent, descendent et les enfants se sauvent. Et l'un des petits garçons qui était là va fuir et aller se cacher dans la brousse toute une journée. Et lorsqu'il sort de sa cachette, ses copains lui disent, mais tu sais, voilà, les gendarmes vont revenir te chercher, ils t'ont cherché dans le village, tu n'y étais pas, mais ils reviendront. Alors, ce petit garçon-là, chaque fois qu'il entendra un véhicule passer ou arriver dans le village, va se cacher. Et plus tard, des années plus tard, chaque fois qu'il verra un corps habillé, un militaire, un gendarme, un policier sera pris d'angoisse, sera pris de peur. Rejouons ainsi, on peut dire inconsciemment, rejouons par la présence tout simplement d'un militaire, alors que la personne était devenue adulte, menait une vie normale, sereine, mais face à un gendarme, un corps habillé, eh bien la personne revivait le traumatisme de ces faits de son enfance au point d'en éprouver des malaises, des angoisses, des sueurs froides. Vous voyez donc ici un traumatisme, on peut dire émotionnel, qui va affecter sa vie et qui va affecter sa vie relationnelle sur le plan social. Je peux donner également le cas d'une personne qui avait vécu une guerre et qui, au moindre bruit de pétard ou un bruit un peu subit, était prise de peur panique et pouvait ou brutalement se jeter par terre ou alors se retrouver sur une table, une personne normale qui mettait une vie normale. Mais il suffisait parfois tout simplement d'un bruit un peu fort, il suffisait parfois qu'il y ait un éclat de voix ou quelque chose d'un peu brutal pour que soudain la personne perde tous ses moyens et pose un acte irrationnel. Vous voyez donc, dans les deux cas, les deux personnes subissaient des formes d'aliénation émotionnelle, des formes de blocage émotionnel, rejouant plus ou moins de manière inconsciente des traumatismes de leur histoire. Alors,
nous allons avancer. Les liens ne sont pas seulement, comme je l'ai dit, physiques, ou alors biologiques, ou alors psycho-émotionnels. Ils peuvent être également d'ordre moral, hein, les liens moraux. Ici, dans ce cas, il s'agit d'entrave dans le comportement d'une personne liée à la prise de mauvaises habitudes. La personne a pris des mauvaises habitudes et à un moment donné, ces mauvaises habitudes vont l'empêcher d'évoluer, vont l'empêcher de se développer et de se déployer. Prenons le cas peut-être, par exemple, d'un individu qui a vécu dans l'inconduite et dans l'infidélité généralisée. Le jour où la personne va vouloir se marier avec la meilleure des volontés, décider, par exemple, d'être fidèle à son épouse ou d'être fidèle à son époux, eh bien, il n'est pas impossible que la personne puisse vivre une forme d'entrave dans sa capacité à être fidèle ou dans sa volonté d'être fidèle. La personne pourrait rejouer de manière euh, inconsciente sa mauvaise habitude. Donc, le lien peut être également situé sur l'ordre moral, un lien de péché. Ça peut être le cas des personnes habituées à voler. Ça peut être le cas des liens des personnes qui se droguent. Ça peut être également les liens, c'est une nouvelle forme d'aliénation dont on parle très peu, mais de plus en plus, Internet peut devenir un lien. Les réseaux sociaux peuvent devenir des liens. Et il y a tout à fait des études sur la question qui montrent qu'au-delà d'un certain nombre d'heures de connexion, eh bien, on peut se retrouver totalement aliéné dans sa liberté, dans sa capacité à tout simplement à se passer de cet outil qui pourrait être bénéfique lorsqu'on en fait un bon usage. Il existe des études sur la question et les témoignages sur cette dimension-là ne manquent pas. La Bible va donc parler également des liens de l'iniquité, les liens de l'iniquité. Je vais citer Romains 1, le verset 23 au verset 24. Comme vous le voyez, les liens sont multiformes. Les liens sont multiformes. Ils embrassent les différents domaines de la vie humaine. Ils ne sont pas seulement spirituels, ils peuvent être également psychologiques, ils peuvent être émotionnels, ils peuvent être moraux, ils peuvent être physiques. Voilà, c'est important de comprendre tout cela. Lorsque nous parlons des liens, nous parlons de tout un monde. Et lorsque nous voulons nous intéresser en délivrance des liens, nous avons besoin de bien distinguer. En tout cas, si nous ne distinguons pas, nous avons besoin de nous redire tout simplement. Nous sommes devant quelque chose d'assez complexe, quelque chose d'assez délicat à aborder, à traiter entre guillemets. Alors, le lien, puisque j'ai dit que le lien peut être positif comme il peut être négatif, dans l'ordre, par exemple, moral, on peut dire, je vais le mettre entre guillemets, que quand quelqu'un s'est habitué à faire de bonnes choses, l'habitude étant une seconde nature, les bonnes habitudes peuvent contribuer à des liens vertueux. Hein. Je mets bien entre guillemets, pour les experts, pour ceux qui, voilà, je mets bien entre guillemets, parce que la vertu se distingue assez fortement de l'habitude. Mais une bonne habitude va favoriser quelque part la vertu. Mais une mauvaise habitude, surtout dans l'ordre moral, nécessairement conduit au vice, conduit donc à l'opposition avec Dieu, à une vie opposée à l'évangile, une vie qui s'oppose au bon vouloir divin. Alors, cela étant dit, on peut dire que tous les liens peuvent être le lit ou le nid, ou le port, le lieu d'action des puissances du mal. Je m'explique. Ça veut dire que si une personne vit un lien sur le plan psychologique
et que la cause est par exemple un traumatisme psychologique ou affectif ou émotionnel, ce traumatisme-là, ce lien-là, cette entrave dans le déploiement de sa personnalité, de sa vie émotionnelle, de sa vie psychologique, intellectuelle ou émotionnelle, eh bien, cette entrave-là, le démon peut s'en servir pour aliéner davantage et pour détruire davantage la personnalité. Car comme dit l'Écriture, votre adversaire rôde cherchant qui dévorer. Il est comme un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Donc, le démon rôdant, cherchant qui dévorer, comme dit l'Écriture, et le monde entier gisant sous sa domination, lorsqu'il rencontre dans une personnalité de telles failles, de tels blocages, de telles entraves intérieures, eh bien, le démon peut, si rien n'est fait, à plus ou moins long terme, le démon peut utiliser ces liens-là pour faire son jeu, pour introduire la personne humaine dans son jeu diabolique, dans le mal. Voilà. Alors, cela étant dit, on peut également dire que certains liens sont directement la conséquence de l'action démoniaque. Certains liens sont directement la conséquence de l'action démoniaque. Alors ici, par exemple, certains péchés peuvent faire en sorte que le démon lie une personne. Et liant une personne, il va affecter une dimension de sa personnalité, une dimension de son être. Ici, j'aimerais citer tout simplement 1 Jean 3, le verset 18. 1 Jean 3, le verset 18. Celui qui pêche est du côté du diable. Celui qui pêche se met du côté du diable. Celui qui pêche de manière volontaire se rapproche du diable. 1 Jean 3, 18 est assez rude, assez carré. Il dit que quiconque pêche appartient au diable. Et nous le savons bien, de par l'histoire sainte et les textes sacrés, c'est par le péché que le diable a pris possession de notre monde et c'est par le péché que le diable domine l'être humain et la société humaine. Alors, j'aimerais également lire un autre texte qui montre sur un plan biblique comment le démon peut aliéner physiquement un individu. Alors, nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 13. L'Évangile selon saint Luc, le chapitre 13. Alors, je vais lire à partir du verset 10. Or, il enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Notez bien, la femme était dans les liens de l'infirmité physique du fait de l'activité cachée, invisible d'un esprit. Le texte continue. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eut fait une guérison le Shabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ces jours-là vous faire guérir et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, hypocrite, chacun de vous, le Shabbat, ne dédie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée, voici 18 ans. Il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat. Notez bien l'expression. Il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat. Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que la foule était dans la joie
de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. Ce texte montre bien qu'il peut y avoir des maladies dont la cause cachée, mais réelle, est l'activité diabolique, l'activité des forces personnelles opposées à l'ordre divin, opposées au bonheur de l'homme, opposées au bonheur des enfants de Dieu. Et Jésus, dans ce texte, manifeste la nature de ces liens qui sont des liens de domination, des liens d'asservissement, des liens de destruction. Ici, le lien affecte la femme sur son plan physique, dans sa motricité, dans sa capacité à se déplacer, à se mouvoir, à marcher normalement. Dans un tel cas, on aurait pu utiliser toute l'expertise médicale, jamais elle n'aurait été guérie. Jamais elle n'aurait été guérie. Parce que tout simplement, la vraie cause n'est pas psychologique, la vraie cause n'était pas somatique, elle n'était pas accidentelle, microbienne, virale, et j'en passe. La vraie cause était démoniaque, elle était satanique, c'était, et c'est le cas de le dire, Satan lui-même qui avait attaqué physiquement cette personne et qui l'avait rendue paralysée depuis 10 ans et la tenait en captivité dans la maladie. Alors, voilà donc un texte qui évoque la nature des liens spirituels. En tout cas, nous montre qu'il y a des liens spirituels qui renvoient directement à Satan, aux puissances des ténèbres. Alors, nous allons avancer. Nous allons avancer. Mais je vais quand même résumer ce point. On peut dire que si il y a des liens négatifs qui peuvent provenir de l'activité de l'homme ou des traumatismes de la vie ou de certains mauvais choix de la vie humaine, certains liens peuvent provenir directement de l'activité satanique, diabolique. Mais en même temps, certains liens négatifs, parce que ce sont des liens négatifs, des liens de négativité, des liens qui détruisent l'être humain, ces liens-là peuvent devenir le lieu de l'activité des esprits mauvais. Donc, des brèches dans l'âme humaine par lesquelles le démon va pouvoir asseoir son influence, sa domination, sa destruction. Comme dit l'évangile de Jean, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, asseoir son règne de destruction et de mort. Alors, lorsqu'une personne est liée par une influence spirituelle maligne, celle-ci peut affecter l'individu sur différents plans également. Et nous venons de voir ici un lien qui va affecter la personne sur le plan biologique. Mais la Bible témoigne que les liens sont multiformes, que les liens sont nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on ne le dit. Voilà. Il y a les liens de la sorcellerie, il y a les liens ancestraux, liens de la sorcellerie, liens ancestraux. Il y a les liens de l'adversité, les liens de l'adversité. OK. Job 36, le verset 8 à 9. Les liens de l'adversité, les liens de l'épreuve, les liens du combat, les liens de la souffrance. Il y a les liens de la méchanceté. Un être humain peut être affecté, aliéné du fait de sa propre méchanceté, comme du fait de la méchanceté d'autrui. Isaïe 58, le verset 6 jusqu'à 10 parle des liens, des liens de la méchanceté. Il y a les liens de la servitude. Les liens de la servitude. On peut asservir une population, on peut asservir un peuple, on peut asservir un individu. Et donc le dominer, l'écraser. Ici, je cite encore Isaïe 58, le verset 6 à 10. Mais il y a également les liens de la charité. Ça, c'est l'aspect positif. Alors, les liens
dont nous venons de parler montrent que ils ne sont pas seulement personnels ou individuels, mais les liens s'étendent également aux rapports sociaux ou à la vie sociale. Les liens de sang, c'est le lien qui nous relie à nos parents. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes liés à nos parents. Qu'ils nous aient reconnus, qu'ils ne nous aient pas reconnus, qu'ils nous connaissent, qu'ils nous ignorent, nous sommes liés à nos parents par le sang, par l'ADN et par toutes sortes de connexions spirituelles. Il y a les liens de l'amour et de l'amitié. Les liens de l'amour et de l'amitié. Il y a des liens d'alliance, les liens issus d'un contrat que l'on a soi-même contracté, que l'on a soi-même mis en œuvre. Il y a les liens de la haine. Il y a les liens d'âme, liens tissés entre deux personnes. Ces liens-là peuvent être tout à fait positifs, édifiants, mais souvent, il y a des liens d'âme qui sont toxiques, qui vont détruire une personnalité au détriment de l'autre. Ou alors même carrément détruire les deux personnes qui sont ainsi liées parce qu'elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre et ne peuvent pas arriver à une certaine autonomie mutuelle. Dans Acte 8, le verset 23, la Bible évoque dans une simple phrase, même si selon les traductions ça apparaît ou ça ne paraît pas toujours, je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ici, l'apôtre Pierre va parler et qualifier l'état spirituel de Simon le magicien qui, à peine converti, voudrait acheter les biens spirituels, les dons spirituels en proposant de l'argent à l'apôtre Pierre, qui lui dit, mais je vois que tu es dans un ciel d'amertume et dans les liens de l'iniquité. L'amertume renvoie, on peut dire, à l'humeur, à la dimension émotionnelle. Et l'iniquité renvoie à la dimension morale et la dimension spirituelle, c'est-à-dire au péché et qui est une maladie spirituelle, et à la moralité qui est une maladie de l'âme. Voilà. Dans un seul verset biblique, on trouve différents liens. En disant cela, je suis en train de dire que on peut souffrir de différents liens en même temps. Souvent, parfois, notre vie spirituelle n'évolue pas, ou alors notre personnalité a du mal à se déployer, et nous attribuons ces blocages ou ces difficultés, ces entraves à peut-être une dimension de notre vie, alors qu'en fait, nous pouvons souffrir de plusieurs liens en même temps. Nous pouvons souffrir de plusieurs liens de différentes natures en même temps. Alors, lorsqu'on parle dans la délivrance de liens spirituels, on parle toujours des liens négatifs. Mais ce que parfois on omet de faire, c'est de les situer sur les différents aspects, sur les différents plans de la personnalité humaine. Ce que j'ai tenté de faire en disant qu'il y a des liens émotionnels, qu'il y a des liens moraux, qu'il y a des liens spirituels. Tous ces liens-là ont, on peut dire, des caractéristiques différentes. Mais le démon peut quand même, parce que le lien, lorsqu'il est négatif, est une brèche ouverte à l'activité du démon. Donc, tous ces liens peuvent plus ou moins directement constituer des ouvertures à l'action démoniaque. Alors, je cite un texte. Il y a un lien spirituel lorsqu'on se rend dépendant d'une situation, d'une croyance, d'une pratique négative. C'est une attache aliénante. C'est une définition que proposait le père René Chenesso, et que l'on trouve cité dans un livre d'un laïc dont l'Afrique est fière, Jean Plia, et qui malheureusement nous a quittés. C'est Jean Plia, dans son livre « Osez prier pour la délivrance ». Osez prier pour la délivrance. Il propose, reprenant une des définitions du père René Chenesso,
une définition donc de ce qu'est un lien spirituel. OK? C'est, dit-il, lorsqu'on se rend dépendant d'une situation, d'une croyance, d'une pratique négative, lorsqu'il y a tout simplement une attache aliénante, on parle de lien. Mais je viens de montrer qu'il y a différents liens négatifs et que tous les liens négatifs ne sont pas toujours spirituels. OK? Et que s'ils ne sont pas tous spirituels, ils peuvent cependant constituer des ouvertures à des aliénations spirituelles, diaboliques, sataniques. Alors, on va avancer. Ici, je viens de parler de mon point 2. Je n'ai pas dit. Le point 2 abordait donc les liens en les situant dans leurs différents ordres de réalité. Dans le point 3, je vais essayer de dire un peu, essayer de donner un peu les éléments symptomatiques de la présence d'un lien. En d'autres termes, quels sont les indices dans notre vie que nous souffrons d'un lien? Alors, il y a non pas un indice, mais un faisceau d'indices. Il y a plusieurs signes. Je vais essayer de les énumérer. Alors, on peut d'abord dire qu'il y a une perte de liberté. Perte de liberté. Lorsqu'on souffre d'un lien spirituel ou même d'un lien quelconque, quelque part, la liberté de la personne se trouve comme anémiée, se trouve comme bloquée, se trouve comme entravée. Et la liberté, vous le savez, est chère non seulement à l'être humain, mais elle est aussi chère à Dieu parce que c'est Dieu qui a créé l'homme libre pour que l'homme apprenne librement à le servir et librement à aimer son prochain. Nous allons avancer. J'espère que vous me suivez. Il fait un peu tard, mais j'espère pouvoir quand même donner des éléments qui vous donnent assez de clarté sur cette notion de lien spirituel. Alors, voilà un premier indice. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'un indice, il y a différents indices. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, pour m'encourager. Je me sens un peu fatigué. Merci de mettre les cœurs. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Dites un petit mot gentil. Dites que vous êtes là avec moi. Il fait tard. Montrez que vous êtes avec nous. Montrez que vous êtes en ligne et que vous nous suivez. Dieu vous bénisse. Merci de réagir. J'espère que je ne vous endors pas trop. Alors, on va continuer. Il y a également, parce que la personne est comme bloquée, elle va déployer beaucoup d'efforts pour essayer d'avancer, pour essayer de se réaliser dans un plan, parce que le lien peut affecter un plan de la vie humaine. On a vu tout à l'heure, par le texte biblique, que la personne était liée sur le plan de sa santé. Vous comprenez que cette femme-là, 18 ans de paralysie, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour essayer de se soigner? Elle a tout fait, certainement. Voilà. Donc, dans tous les cas, lorsqu'il y a un lien dans une vie, parce que la personne se débat avec ses liens invisibles, ses attaches invisibles, elle va expérimenter souvent une forme d'épuisement intérieur. Elle est sous une forme d'épuisement intérieur. Mais elle va également, et c'est un autre indice, toujours expérimenter comme une captivité dans un domaine précis de sa vie. Comme si elle ne peut pas se défaire de quelque chose de sa vie. Prenons par exemple un lien d'âme qu'on va qualifier peut-être de sentimental ou de sexuel. Voilà. Un homme et une femme c'est lié à un moment donné de leur vie parce que l'être humain est un être relationnel qui tisse des liens avec les personnes qu'il croise tout au long de sa vie. Alors, un homme et une femme peuvent se lier sentimentalement, les sentiments peuvent être forts, et puis les circonstances de la vie font qu'ils se séparent. Parfois même, les personnes peuvent se séparer très douloureusement, mais si elle veut rendre compte, la personne va se rendre compte que 20 ans plus tard, elle n'arrive pas toujours à digérer la chose, et elle est comme liée à ce qu'elle a vécu, elle est comme anémie, elle n'arrive pas à avancer. Chaque fois son esprit, chaque fois sa mémoire, chaque fois ses souvenirs, chaque fois même sa pensée, voire même ses rêves, la ramènent
à cette relation, qui pourtant s'est peut-être mal achevée et qu'elle a tout intérêt à gommer, à effacer, à oublier. Mais pourtant, son esprit revient toujours fébrilement, comme malgré cette personne, sur ces faits-là, ou sur ce nom-là, ou sur cette relation-là. Alors, donc ici, j'ai cité le cas de la captivité dans un domaine de la vie, la vie sentimentale. OK. La personne qui souffre d'un lien va également expérimenter une forme de tourment intérieur. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, lié sur le plan de la colère, les liens émotionnels, la colère vous domine. Vous faites tout pour vous en défaire, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça vous tourmente, ça vous fait souffrir. C'est cause de trouble en vous, c'est cause de malaise profond en vous. Mais le malaise ne sera pas seulement personnel, il va également affecter votre tissu relationnel. Le blocage. Parce qu'on est bloqué dans cette dimension-là, on a du mal à avancer. Ici, je peux donner on peut avoir un lien, c'est-à-dire une entrave, une attache aliénante, invisible, spirituelle, par exemple par rapport à sa dimension financière. C'est le cas des personnes qui peuvent recevoir plein d'argent, mais incapables de réaliser quoi que ce soit avec leur argent. Et pourtant, elles souffrent de cela, elles essaient de tout faire pour utiliser au mieux leur argent, mais c'est plus fort qu'elles. Elles dilapident leur argent sans souvent même se rendre compte des raisons pour lesquelles, qui au final sont toujours futiles, elles vont gaspiller leur avoir. Dans tous les cas, la personne bloquée va avoir du mal à se réaliser dans un domaine de sa vie malgré son potentiel et malgré l'effort qu'elle fait. Et cela va s'accompagner d'une dépense d'énergie qui va l'épuiser de plus en plus. Plus les années passent, plus la personne peine, plus la personne est épuisée. Et plus la personne, quelque part, entre dans une forme de désespoir parce qu'elle n'arrive pas, malgré tous ses efforts. Un lien, le symptôme, ça peut être également l'incapacité à rompre avec une situation. Ça peut être le fait qu'on rejoue toujours la même chose. Certains faits de sa vie sont comme des scénarios écrits d'avance, comme un programme. OK, on rejoue comme un disque rayé, on rejoue la même partition de sa vie. Malgré tout l'effort que l'on fait et malgré tout le potentiel qu'on a, malgré même, on peut dire, les conseils que l'on reçoit des autres et les plans qu'on essaie de se donner, on n'y arrive pas. Le lien, lorsqu'il affecte une personne, va créer dans son cœur une zone d'amertume et on peut dire une zone où la personne sera quelque part en dégoût par rapport à la vie. Il va affecter l'état mental de la personne, parfois son humeur, mais surtout, le lien peut affecter, et dans les liens de péché ou les liens démoniaques, la vie théologale, c'est-à-dire notre vie d'enfant de Dieu, qui est fondée sur la foi, l'espérance et la charité, et qui est fondée sur les vertus, sera toujours plus ou moins ébranlée et secouée. Notre foi sera toujours secouée. Notre espérance sera toujours secouée. Notre vie de charité sera toujours secouée. Nous allons toujours faire l'objet d'une forme de trouble et comme d'une forme d'anémie de notre vie filiale, de notre vie d'enfant de Dieu, de notre relation avec Dieu, alors que la volonté est souvent au rendez-vous. Faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs, faites des cœurs. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, je viens de donner ces quelques indices. Mais comme vous l'avez compris, et j'insiste sur cela, il y a certes les liens qui viennent du démon directement, mais il y a beaucoup d'autres liens qui affectent l'être humain négativement et qui, quelque part,
empêche son bonheur et s'oppose à son évolution humaine et spirituelle. Alors, dans tous les cas, si je résume ce point, on peut dire donc que lorsqu'il y a un lien spirituel, lorsqu'il y a un lien négatif, il y a toujours une perte de liberté intérieure. C'est le premier faisceau d'indice. Lorsqu'il y a un lien spirituel, il y a toujours une forme de blocage inexpliqué et irrationnel. Ça peut être la santé, ça peut être la dimension psychologique, mentale, affective ou émotionnelle, ça peut être la dimension relationnelle, ça peut être la dimension économique ou professionnelle ou financière. La personne est comme, elle n'arrive pas. OK. Parce que les liens, s'il vous plaît, j'insiste, sont multiformes. Et même les liens spirituels. Quelqu'un peut souffrir un lien spirituel qui bloque ses finances. Quelqu'un peut souffrir un lien spirituel qui bloque et qui l'empêche de construire un foyer. Quelqu'un peut souffrir d'un lien spirituel ou même psychologique qui l'empêche, par exemple, d'être fidèle ou qui l'empêche de s'engager. Ça, c'est le deuxième faisceau. Le troisième faisceau, c'est, on va dire, l'affaiblissement de la vie théologale ou l'affaiblissement de la vie vertueuse. Donc, la personne va se rendre compte que sa vie d'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui tourne en rond, qui a du mal à se déployer malgré sa volonté. Ou alors, la personne se rendra compte qu'elle n'arrive pas à construire des vertus solides. Sa vertu manque de fermeté, ne dure pas. Tous les efforts spirituels qu'elle essaie de faire, ça s'en va en fumée. Ça ne tient pas longtemps, c'est pas stable. Comme si une main invisible l'a ramenée en arrière. Et la personne fera l'expérience qu'elle se débat comme s'il était attaché, enchaîné, enfermé. Et le quatrième faisceau, c'est le tourment intérieur et parfois le désespoir qui peut en découler. Voilà donc les principaux indices, en tout cas les faisceaux d'indices qui peuvent faire penser à un lien spirituel ou même à un lien négatif, que, peu importe l'ordre dans lequel on va le situer. Alors, nous devons, cela ayant été dit, nous devons dire ceci: les liens peuvent être plus ou moins difficiles à couper. Et c'est ça aussi que beaucoup ont du mal à comprendre. Il y a des liens qu'on peut couper en une simple assemblée de prière, ou au cours d'un service de délivrance, ou au cours, je ne sais pas, d'une retraite. Mais il y a des liens qui peuvent nécessiter également un travail dans le temps. Tout dépend de quoi? Eh bien, tout dépend d'abord de la volonté de Dieu, car Dieu peut délivrer d'un clin d'œil, comme il a délivré cette femme, aliénée depuis 18 ans dans sa santé. Dieu peut faire comme ça. Mais ça peut dépendre également de la foi. Les évangiles nous montrent que l'activité divine, l'action libératrice de Dieu dans la vie concrète d'un individu est souvent liée à sa foi, à la participation de sa foi, à la qualité de sa foi. Mais ça peut également dépendre de la durée du lien. Un lien qui s'est fortifié depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne l'enlève pas, à moins d'une action spéciale de Dieu, on ne l'enlève pas l'espace d'un clin d'œil ou l'espace, je ne sais pas, de 15 minutes de méditation. Parce qu'il a eu le temps de se fortifier, il a eu le temps de s'amplifier, il a pris racine dans les profondeurs de la personnalité. Donc, il requiert, il exige un travail beaucoup plus profond dans le temps. Mais ça dépend aussi du nombre de liens. Vous voyez, les liens, c'est quand vous prenez les cordes, vous voyez qu'il y a des cordes qui sont constituées de différentes petites cordes. Ça veut dire qu'on peut souffrir de différents liens qui s'entremêlent et qui se mêlent ensemble et qui vont constituer comme des filets intérieurs, des mailles intérieures dans lesquelles la personne va se débattre toute sa vie ou une partie de sa vie. Alors la Bible va parler des
filets du diable ou des filets de l'oiseleur. Les filets du diable ou les filets de l'oiseleur. Et plusieurs textes bibliques vont montrer, en parlant justement des filets du diable et filets de l'oiseleur, justement, que euh, euh, le filet renvoie à l'action du diable et que Dieu délivre. Vous savez, filet, c'est aussi comme un lien. Hein. En tout cas, c'est un faisceau de lien dans lequel une personne sera prise. Sur le plan physique, c'est cela. Le filet dans lequel on prend du poisson, les filets dans lesquels on prend des oiseaux. C'est un faisceau, c'est un tissu de lien, de nœuds. C'est attaché, les cordes sont attachées, de sorte que ça constitue quelque chose de beaucoup plus grand qui peut prendre des poissons. Alors, j'aimerais lire quelques textes. Le psaume 31, le verset 4. « Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. » Le psaume 25, le verset 15. « Il fera sortir mes pieds du filet. » Le psaume 124, le verset 7. « Notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. » Le psaume 91, le verset 3. « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la perte et de ses ravages. » Le filet, dans la Bible, le langage biblique renvoie à l'épreuve, filet de l'épreuve. Dans la Bible, renvoie au piège, le piège du diable, le piège du méchant. L'épreuve renvoie également au châtiment. Au châtiment. Une personne ne peut donc être victime non pas d'un lien, mais d'un filet de lien. Alors, c'est une erreur qui est commise en matière de délivrance, que souvent les gens font la délivrance sans avoir discerné les faisceaux de liens ou les mailles de liens dans lesquelles une personne est prise. Voilà. Parce que chaque lien doit pouvoir se traiter de manière séparée ou alors de manière distincte. Quoi qu'il en soit, quand une personne humaine est liée par une entité personnelle démoniaque, donc par un esprit démoniaque, les efforts humains ne suffiront pas. Il faudra l'intervention de Dieu. Il faudra l'intervention de Dieu. En d'autres termes, il faudra que Dieu se manifeste. Et c'est pour ça que souvent également dans la Bible, Dieu est celui qui délivre de le protecteur, le réparateur des brèches. La brèche fait entrer l'activité diabolique. La brèche permet aux démons d'établir un lien sur nous. La Bible appelle souvent Dieu le réparateur des brèches. Mais en même temps, la Bible présente Dieu comme celui qui nous délivre du filet du diable, du filet diabolique, le filet de l'oiseleur. Mais en disant cela, je vais avancer un peu et pour essayer d'achever mon enseignement, on peut donc dire que ici, les liens font leur installation en nous, s'établissent en nous par différentes voies. Il y a des voies conscientes, il y a des voies inconscientes. Je m'explique. On peut être victime d'un lien parce que soi-même, on a établi un pacte avec les entités maléfiques. C'est le cas des personnes qui pratiquent l'ésotérisme, l'occultisme, la sorcellerie, ou des gens qui vont chercher des pouvoirs maléfiques. Je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée qui avait fait un pacte avec la sirène des eaux et qui était mariée. La personne a fait elle-même librement et volontairement ce pacte-là. Elle voulait quelque chose. Et pour l'avoir, elle a dû faire un pacte. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte que le démon est toujours malin et trompeur. Voilà. Il y a les liens d'idolâtrie. Mais il peut y avoir également, comme un lien conscient qu'on a soi-même établi, eh bien, les péchés graves habituels. Tu sais bien que c'est mauvais, que l'adultère est un péché grave, mais tu tiens en tête. Tu sais bien que, comment on appelle, l'avortement est un péché grave, mais tu fais une fois, 2 fois, jusqu'à 10 fois, même, voilà. Ce sont des péchés graves. Et ces péchés graves ne te laisseront pas indemne, c'est pas vrai. Ils vont aliéner quelque chose en toi. Ils vont détruire quelque chose dans la personnalité.
Péché grave. Vous voyez, quand on sait, on le fait quand même consciemment, soit en se justifiant ou pour un intérêt quelconque. Il peut y avoir également des liens inconscients. Hein? Inconscients. Ils ne viennent pas de nous, dans ce cas, ils sont plus ou moins subis. Par exemple, les liens ancestraux qui proviennent des consécrations et des pactes de nos ancêtres avec les entités diaboliques ou avec les liens de famille, les liens spirituels de famille qui proviennent des cultes aux divinités païennes qui existent dans certaines de nos familles. Il peut y avoir également comme lien inconscient dont on est victime en réalité, il y a les envoûtements et les maléfices. Quelqu'un peut prendre un cadenas, il fait des incantations, il prend un de tes cheveux, il met dans le cadenas, il serre ça, il va attacher dans un arbre, ou bien il va jeter dans un fleuve, ou bien il va attacher ça à une tortue, et puis c'est fini, il a bloqué ton intelligence ou ton esprit pour des années. À moins d'un acte de délivrance, tu ne t'en sortiras pas. Un envoûtement ou une délivrance. Ici, on est victime. On n'est même pas conscient de ça. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Le maléfice. Il peut y avoir également les liens totémiques de famille. Dans certaines familles, il y a des totems, des entités totémiques qui gèrent des familles, mais qui t'habitent à ton insu. Mais on peut également attraper certains totems par des rapports sexuels. Et dans ce cas ici, la personne est victime de son imprudence et de son ignorance. On a soi-même ouvert une brèche à l'activité démoniaque à travers un comportement ou à travers une fréquentation, une mauvaise fréquentation, ou alors à travers un refus de pardonner, ou encore une expérience que l'on a voulu faire juste pour savoir, sans trop soupçonner les conséquences que cette expérience pouvait entraîner sur sa vie. Donc, vous voyez, les brèches peuvent faire en sorte que inconsciemment, eh bien, on soit victime d'aliénation multiforme, hein, et souvent également démoniaque. Voilà. Un mauvais comportement. Les fréquentations, voilà, on dit souvent que qui se ressemble, s'assemble. À force de fréquenter certaines personnes, elles finissent par impacter sur nous négativement. Les fréquentations, les personnes, les lieux, ils ne sont pas neutres. Ils peuvent nous influencer négativement et tout à fait conditionner négativement notre vie et être des entraves à notre épanouissement ou humain ou spirituel ou humain et spirituel. Une expérience négative, le refus de pardonner que l'on ressasse, lui aussi peut, à un moment donné, constituer une entrave, un lien avec la personne qu'on refuse de pardonner, mais un lien aussi dont vont se nourrir les puissances négatives, parce que nous cultivons au-dedans de nous la négativité, le mal, parce que nous faisons de notre cœur comme une espèce de poubelle dans laquelle nous ressassons, nous gardons toutes sortes de saletés intérieures. Au titre des liens inconscients, on peut nommer par exemple certaines promesses que l'on va faire inconsidérément. Il y a les gens qui font des promesses, ils jurent, ils prennent des engagements, voilà, à la légère. Il y a le cas également des pactes d'amour, où un homme et une femme, dans la folie du sentiment amoureux, ils se promettent tout. J'ai connu des couples comme ça, où ils vont s'ouvrir les veines, il n'y a pas d'incantation, mais ils s'ouvrent les veines et puis se mélangent du sang. Eh bien, ce genre d'engagement peut entraîner des liens d'âme très violents, difficiles à se défaire et qui peuvent servir de tremplin à l'action démoniaque. Les liens toujours inconscients et qui viennent de notre imprudence s'appellent les rapports sexuels avec des partenaires dont on ne sait rien de l'identité spirituelle. Les liens encore inconscients, ça peut être également les malédictions qui nous sont lancées parce que nous avons offensé quelqu'un injustement. Et celle-ci se venge en appelant toutes sortes de malheurs sur notre vie. Je vais lire un texte. Proverbe 5, le verset 22 à 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Le péché est un lien. Il mourra faute d'instruction.
il chancellera par l'excès de sa folie. C'est Proverbe 5, 22 à 23. On peut être victime de ses propres iniquités. Parfois, on s'imagine que Dieu va nous punir. Mais déjà, nos propres péchés vont nous punir. Le mal porte toujours pour celui qui le fait sa propre punition. Alors, comment, et je finis, c'est le dernier point de mon intervention, de cet enseignement, cette catéchèse, comment lutter contre les liens? Je ne vais pas développer, mais je vais tracer un chemin, parce que tout au long de la neuvaine, il y aura d'autres intervenants qui prendront tel ou tel type de lien pour approfondir et pour prier. Alors, je vais donner un chemin en 4 étapes. Première chose, il faut identifier et prendre conscience du lien dont nous sommes captifs. Il n'y a pas de chemin de délivrance possible s'il n'y a pas la prise de conscience et l'identification du lien. Donc, il faut quitter le déni, il faut oser reconnaître que soit on traîne, une entrave, une chaîne invisible, ou que le démon nous manipule, ou qu'on a été envoûté quelque part. Voilà. Et sortir du déni, identifier le péché, prendre conscience, c'est également reconnaître sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité. Dans la plupart des liens, il y a des complicités en nous. Dans la plupart des liens, nous avons été imprudents. Ou dans la plupart des liens, nous avons nous-mêmes contribué plus ou moins consciemment à être aliénés. Et dans les liens, par exemple, moraux, dans les liens psychologiques, c'est parce que nous-mêmes, nous avons réagi d'une certaine manière. Deuxième élément, avant de passer à ce deuxième élément, je vais oublier un élément. L'identification, la prise de conscience est également un travail de discernement. Tout ça, c'est un travail de discernement où il faut arriver à bien distinguer, à bien nommer les liens dont nous sommes victimes. Hein? Pour qu'on ne chasse pas un démon là où il y a peut-être besoin d'un travail psychologique. Les deux ne s'opposent pas, hein, mais c'est important parfois de distinguer. Donc le deuxième point, c'est renoncer à ce lien-là. Les parents nous ont aliénés en faisant des pactes avec certaines entités. On prend conscience de ça et on décide d'abord de renoncer à cela. Et on renonce ici de cette fois-ci de manière consciente. Donc on engage sa volonté et sa liberté. Mais renoncer à cela et s'engager à lutter contre cela, c'est déjà prendre le chemin de la délivrance. Dans Isaïe 52, le verset 2, la Bible dit « Secoue la poussière, lève-toi, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, brise les liens de ton cou. » Je cite ce texte parce qu'il montre que l'homme doit prendre sa vie en main. Que parfois nous sommes trop passifs. Les fidèles se baladent des réseaux sociaux en réseau social, d'assemblée en assemblée, touche-moi par là, mais ils ne s'engagent pas personnellement à lutter contre les aliénations dont ils ont souvent contribué eux-mêmes à l'établissement dans leur vie. C'est le deuxième point donc de ce chemin-là. Troisième point, c'est la prière d'autorité et de compassion. J'ai dit, l'Écriture appelle souvent Dieu le réparateur des brèches, celui qui libère de l'oiseleur, dont des filets diaboliques, des pièges du démon, des entraves du péché ou des liens maléfiques. Dans le chapitre
4 de Saint Luc, le verset 18, il est venu délivrer les captifs. Le Christ est venu délivrer les captifs. Il ne nous libère pas seulement des liens sataniques, mais il nous libère également des liens de péché. Il ne libère pas seulement les liens de péché, il peut nous libérer également des liens psychologiques, des liens émotionnels. Donc la prière d'autorité et de compassion peut donc porter sur les liens psychologiques comme elle peut porter sur les liens moraux, comme elle peut porter sur les liens spirituels sataniques. Parce que le Christ est le sauveur de l'homme en entier. Voilà. Il ne sauve pas seulement un aspect de la personne. C'est tout l'homme qui a été récapitulé et sauvé en Jésus. Prière d'autorité et de compassion. Le psaume 116, le verset 16, « Tu as détaché nos liens. » Le psaume 107, le verset 14, « Il les fit sortir de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. » La Bible parle même des liens de la mort. Alors ici donc, cette prière de compassion, donnons-en un peu les éléments constitutifs. Voilà, il y a la coupure de liens au nom de Jésus. Coupe les liens au nom de Jésus. Et ça, la prière doit être formulée explicitement avec foi. Peu importe le type de lien, la nature du lien. Dès lors qu'il est négatif, mais j'espère que vous avez compris qu'on ne coupe pas les bons liens. Parce que les liens font partie de la vie humaine. Tous ne sont pas diaboliques et tous ne sont pas mauvais. Ce sont ceux qui sont mauvais, négatifs et diaboliques dont il faut s'affranchir, qu'il faut briser. Sinon, les connexions entre les êtres humains, c'est Dieu qui les a voulues. C'est le pendant négatif de ces connexions, c'est les ratés de ces connexions-là dont il faut se défaire. Il y a donc la prière de coupure de lien au nom de Jésus, mais lié à cette prière, il y a la prière de guérison intérieure ou de guérison physique. Ou même les deux en même temps. Tout dépend de la nature des liens que l'on a discernés, que l'on a repérés à l'œuvre dans la vie de la personne. Christ est le réparateur des brèches. On peut lui demander, ou on peut demander en son nom, que ce qui a été ainsi ébréché, fissuré, attaché, lié dans la vie de la personne soit détaché. Il a donné à son Église ce pouvoir. Et l'Église prie pour cela. Le quatrième point, se rééduquer. Se rééduquer. Envoyez des pouces. Oh là là, vous dormez, hein? Vous dormez, 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 vous dormez. Envoyez des pouces, s'il vous plaît, envoyez des pouces. J'ai presque fini, rassurez-vous. L'essentiel a été dit sur la nature des liens. Alors, quatrième point, c'est donc se rééduquer. Se rééduquer, vous voyez que c'est prendre sa vie en main. Le Christ nous a affranchis. L'Église a fait son travail de libération, de délivrance, de compassion, mais la personne n'est pas dédommagée de continuer le travail. La délivrance se conserve. Elle se conserve par un engagement persévérant dans le bien. Il faut donc persévérer dans le bien que l'on a choisi. Comme dit Jésus, quand le démon a été chassé, il s'en va chercher 7 démons plus puissants que lui et il revient à l'assaut. Certaines personnes passeront de délivrance en délivrance, de prière en prière et verront leur état empirer parce que tout simplement, après la délivrance, elles n'ont jamais pris leur vie en main. Elles continuent la même vie qu'avant. Elle continue vie au rabais, oubliant qu'une fois que les démons ont été chassés, il revient avec 7 autres esprits plus puissants pour attaquer, pour détruire. Sauf si l'âme
est établi comme une forteresse dans le Seigneur. Retenez bien ça, c'est Jésus lui-même qui l'enseigne. Donc, se rééduquer, c'est d'abord persévérer dans le bien. Persévérer dans les engagements qu'on a pris. On a renoncé à telle attitude, on a renoncé à tel lien. On persévère dans le bien. De manière ferme, de manière assidue, persévérante, quotidienne. Mais c'est également ensuite continuer à exercer deux attitudes importantes, la vigilance et l'attention. On veille, veillez et priez, soyez vigilants, votre adversaire rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc, on continue donc à asseoir ce qui a été fait, on persévère dans le bien pour que le pire ne nous arrive et on reste vigilant pour ne pas être surpris par les contre-attaques des puissants du mal ou alors par les soubresauts de la chair. Il n'y a pas que le démon qui nous attaque. Notre ennemi qui est né de chair et de sang peut nous attaquer. L'ami dont on est débarrassé peut revenir à la charge pour tenter de nous entraîner dans les mauvaises habitudes encore. L'ami avec qui tu es allé au bar, il peut revenir un jour et dire, bon, on y va. Donc, si tu ne maintiens pas une certaine distance, il peut revenir et puis te gagner à l'usure et te ramener là-bas. Le péché qui te liait, auquel tu as renoncé, eh bien, il demande que tu aies une certaine ligne de conduite, une certaine attitude, pour que tu ne retombes pas dedans et que tu ne retombes plus bas. Amen. Le combat, comme l'enseigne l'Église dans Gaudium Spes, le numéro 37, l'alinéa 2, le combat durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas parce qu'on a été libéré d'un lien, peu importe sa nature, que le combat spirituel finit. Car, dit l'Écriture 1 Jean 5, 19, et enseigne le catéchisme de l'Église catholique à la suite du Concile Vatican II, cette situation dramatique du monde qui, tout entier, gît sous le pouvoir du mauvais, fait de la vie de l'homme un dur combat, un dur combat. Allez lire le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 407 jusqu'à 409. 407 jusqu'à 409. Et dans le numéro 2849, le catéchisme de l'Église catholique nous invite à la vigilance et à la garde du cœur. La vigilance et la garde du cœur. Une fois qu'on a dit cela, il nous reste à dire tout simplement une seule chose. Eh bien, une seule chose, par-dessus tout, il faut revêtir le lien de la perfection qui est la charité. Colossiens 3, 14. Par-dessus tout, revêtez le lien de la perfection qui est la charité. Colossiens 3, 14 dit l'apôtre Paul. On finit donc par le lien de l'amour. Car tout passera, seul l'amour de charité, j'entends, ne passera point. Et seul l'amour nous ancre dans l'éternité. Et comme dit l'apôtre Paul, l'amour de charité est lui-même un lien. Un lien, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie à Dieu et qui nous relie à notre prochain, qui nous relie à nous-mêmes, quelque chose qui nous attache, qui nous rassemble, qui nous unit à Dieu, sans entraver notre liberté. Le lien positif, le bon lien n'entrave pas la liberté, il épanouit. Vous vous souvenez, j'avais commencé par tenter de définir le lien comme quelque chose qui attache, quelque chose qui rassemble, quelque chose qui tient ensemble, quelque chose qui bloque et qui empêche. Eh bien, la charité est un lien. Elle relie, elle rassemble, elle connecte à Dieu, elle connecte aux autres, elle connecte avec le meilleur de nous-mêmes, elle connecte à la vie. Mes bien-aimés, c'est sur cela qu'il importe de bâtir sa vie. Peu importe les liens dont tu souffres. Peut-être que tu ne seras pas délivré à la fin de cette neuvaine. Peut-être que certains liens de ta vie, tu n'arriveras pas à temps de faire.
mais tu ne te tromperas jamais, tu ne perdras jamais ton temps en revêtant là le lien de la perfection qui est la charité. Qui est la charité. 1 Corinthiens 13, le verset 2. Je peux tout avoir, s'il me manque la charité, je ne suis rien, je n'ai rien. Je ne suis rien, je n'ai rien. Dis amen à cela si tu es content. Voilà donc ce que je voulais partager ce soir sur la nature théologique des liens spirituels. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je me confie à vos prières. Je me confie à vos prières. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir convié sur cet espace. Merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci de réécouter cet enseignement. Merci de le réécouter une fois, deux fois, et merci de le partager. Il vous donnera, je pense, il a donné un cadre assez clair qui vous permettra de naviguer et qui vous permettra de mieux comprendre la nature des liens spirituels. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc merci Père Paul-Marie Mba. Père Paul-Marie, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre enseignement avant qu'on ne se laisse et avant que vous nous puissiez donner la bénédiction? Eh bien, retenons que le Christ est venu libérer les captifs de leurs chaînes, quelle que soit la nature de ces chaînes. L'Église n'affiche aucune indifférence. Elle se fait mère, elle se fait servante, elle se met au service et à l'écoute de l'humanité souffrante et apporte à l'humanité autant qu'elle le peut sa prière, son soutien, son conseil pour que celle-ci soit affranchie afin d'être fidèle à la mission de libération que le Christ lui a confiée. Elle le fait lorsque elle délivre les personnes des liens démoniaques. Elle le fait également lorsqu'elle peut apporter de la compassion à quelqu'un qui est meurtri. Elle le fait lorsqu'elle peut apporter un conseil moral et même le sacrement du pardon pour délier les liens du péché. Elle le fait lorsqu'elle peut tout simplement embrasser et rendre à l'être humain affligé de multiples liens, de multiples chaînes pour lui manifester sa dignité et lui redonner le sens de sa propre dignité. D'accord, mon Père. Et je voudrais vous faire une confidence à tous nos internautes. Le Père Paul-Marie, dans le cadre des catéchèses sur le combat spirituel avec Saint-Joseph, reviendra. Je ne vous dis pas quand, mais restez connectés parce qu'il reviendra. Et avec lui, on aura un temps d'enseignement et un temps de prière. Donc, il va nous donner la bénédiction. Mon Père, la bénédiction pour ce soir. Le Seigneur soit avec vous par la puissance du saint nom de Jésus, nom au-dessus de tout nom, nom qui domine le ciel, nom élevé au-dessus de tous les anges et de toutes les entités spirituelles, nom devant lequel tout genou fléchit et fléchira sur terre, au ciel, dans les enfers et sous terre, par la puissance de ce saint nom, je vous bénis. J'appelle sur vous la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, la charité divine, l'amour divin, la puissance du Saint-Esprit, la force d'en haut et toutes les bénédictions divines. Je les appelle sur vous dans le nom de Jésus, afin qu'au cours de ces catéchèses, vous passiez de l'homme ancien à l'homme nouveau, afin qu'au cours de ces catéchèses, vous viviez une transformation, un progrès, un passage à quelque chose de nouveau, de plus profond, de plus intime, de plus grand avec Dieu. Je vous bénis, vous tous qui me suivez maintenant. Je vous bénis, vous tous qui nous suivrez dans les heures qui suivent, tout au long de cette nuit, les jours, les mois, les années à venir. Que la puissance du nom de Jésus vous affermisse, vous guérisse, vous délivre, vous éclaire et vous console. Et moi, son pauvre serviteur, je vous bénis tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix à tous, Amen. Merci, joie Père. sur tous, bénédiction et faveur sur tous au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, mon Père. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'était le Père Donald Walling avec à la technique Kevin et aussi Père Georges Yobwen. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir suivis et à demain.